Bonjour les amis, bienvenue sur votre regard intuitif. J'espère que vous allez bien ce matin. Un petit peu à la fraîche pour certains ou peut-être encore sous la chaleur pour d'autres. Ah, on a battu des records je crois hier. Pas loin de 33 je crois. C'était assez éprouvant hier après-midi. Eh bien écoutez, moi ce que je vous propose c'est de prendre place avec votre boisson tiède si c'est possible, non, boisson chaude ou boisson fraîche, hein, ça dépend ce que vous prenez et à l'heure que vous regardez cette vidéo. Et puis voilà, bah écoutez, merci pour vos messages hein, concernant la journée assez difficile de lundi, mais voilà, une de plus de passé. Celle d'hier a été un peu plus on va dire administrative. Alors, on va passer par les commentaires. Donc, Sylvie transmet ses amitiés à Géraldine. Anonyme, tout le monde nous envoie ses cœurs, son cœur et son salut. Sylvie nous renvoie un message. Bonjour Joël, merci Joël, comme chaque matin, ta guidance est parlante. Oui, écoutons-nous, soyons nous-mêmes et surtout ne nous mentons pas à nous-mêmes. Christine nous envoie un merci. Christine aime un Christine, donc un merci avec une coccinelle. Isabelle Bébel, bonjour Joël, je te souhaite une belle journée ensoleillée. Prends grand soin de toi et je t'envoie mes bonnes ondes. Bisous. Merci Bébel. Aline nous envoie plein de cœurs, de tendresse et de bisous. Isabelle nous envoie aussi des cœurs et des étoiles. Christine N, bonjour. Merci Joël. Chacun entre nous reçoit son message et j'ai de belles évolutions familiales. Ce que j'ai mis en place grâce à l'univers se réalise concrètement. Tes guidances intuitives portent ses fruits. Encore merci Joël. Mon âme reçoit les messages et nos guides sont merveilleux. Ce que tu donnes au quotidien est important. Une belle pierre à l'édifice de l'amour, la bienveillance et la compréhension. Ton partage participe à l'œuvre des champs du possible. Encore merci et bon courage à vous deux pour les rendez-vous. Confiez au divin l'univers pour alléger vos tâches. Cœur, bien sûr. Gros bisous du cœur. Belle journée à vous deux. Merci beaucoup Christine pour ce message. Oui, c'est vrai que oui, ce sont des journées qu'il faut passer, c'est des journées qu'il faut aussi accepter. Et puis, bien entendu, il ne faut pas oublier que nous avons tous notre parcours à découvrir, et puis notre parcours aussi nos parcours, le chemin de croix, enfin, j'en passe, c'est des meilleurs. Alors, excusez-moi, mais alors, depuis hier, c'est une excusez-moi, rebelote avec la rhinite, c'est la chaleur qui doit faire ça. Et puis, comme avant-hier j'étais à la clim, ça n'a pas arrangé les choses. Donc voilà. Alors, aujourd'hui, écoutez, oh, donc on va passer. Qu'est-ce que je voulais... Alors, non, attendez. L'oracle des 7 énergies. Alors, si je fais tout tomber. Alors. Alors, l'oracle des 7 énergies pour ce mercredi matin, pour commencer la journée et voir quelles sont les directives, les intentions, les messages que pourraient vous transmettre aussi ces énergies dont nous avons tant besoin en ce moment. Alors, alors, la première, exposer et révéler. Alors, cette carte-là indique aussi
la présence de tout simplement de tout ce que vous avez pu aussi commencer à mettre en place par rapport à vos situations et bien entendu de les avoir aussi pensées et puis les avoir aussi mis en avant. Ça vous permet bien entendu de les révéler bien entendu et de pouvoir aussi en parler beaucoup plus facilement. Ça permet aussi quelque part de guérir l'autocondamnation qu'on peut avoir envers soi-même et de se libérer des blessures passées qui sont non résolues. C'est se concentrer aussi sur l'estime de soi, la beauté sous-jacente du rejet. Lorsque vous éprouvez de la honte, vous n'avez pas simplement le sentiment d'avoir fait quelque chose de mal. Vous sentez que vous avez tort et que vous êtes fondamentalement défectueux. Sachez que la vie vous aime et que l'univers ne crée pas d'erreur, uniquement de la magie. Cependant, de nombreuses interactions sociales, en particulier via les médias sociaux ou les journaux, sont imprégnées de façon déformée et malsaine tout simplement de la douleur humaine par le biais de la honte. Pour vous en sortir, il est nécessaire de modifier votre vision et de considérer la honte comme le déchirant cri à l'aide qu'elle est en réalité. Prenez conscience des déclencheurs extérieurs, tels que des problèmes non résolus pointant vers et correspondant à des zones de vulnérabilité et de douleur en vous. Vous comprendrez également que lorsque quelqu'un vous fait ressentir la honte, c'est peut-être que que vous lui avez provoqué cette réaction. Alors, voilà, donc c'est aussi, vous voyez, c'est souvent un sentiment qui est un peu ambivalent, mais qui n'est pas du tout à prendre comme étant quelque chose qui doit vous ralentir, mais quelque chose qui doit surtout vous booster et vous faire grandir. Et notamment, regardez la carte qui arrive après. La carte qui est proposée, c'est la carte de la grandeur et la complétude. La carte de la grandeur et la complétude, là on est sur quelque chose de beaucoup plus fort, de beaucoup plus puissant. Et notamment, c'est la pratique consciente de la gratitude. Savoir que l'on est parfait tel que nous sommes, s'engager dans ses intentions et le sentiment d'autonomie. Avant de pouvoir commencer à comprendre le processus de la manifestation de vos désirs, il est important de commencer par la pratique profonde de la gratitude et la volonté de la partager avec les autres. Car telle est la véritable nature de la prospérité. Il ne s'agit pas d'accumuler, il s'agit de votre ressenti. Et là, en fin de compte, il est important de prendre acte aussi de la puissance de ces gratitudes et surtout le fait d'accepter que les éléments qui vont se présenter, c'est aussi avant tout une résultante de vos attentions et de vos actes. La carte du lâcher-prise qui nous vient régulièrement se présenter à vous et tout simplement pour aussi vous dire qu'il est important de prendre certes de la hauteur par rapport aux événements, d'éviter de prendre toutes les vagues négatives en pleine face, mais c'est juste pour pouvoir se protéger et s'armer vers des situations qui sont beaucoup plus fortes et puissantes. Et notamment, regardez, la carte de l'illusion et réalité, c'est un peu vous savez, je ne vais pas parler de vortex, mais cet élément de tourbillonnant qui est un peu un mixte entre tout simplement à un moment donné entre une illusion et puis de ce qu'on va ressentir et puis surtout être présent dans la tout simplement dans la reconnaissance et responsable de ses ressentis. Nous sommes programmés pour voir le monde avec inexactitude, car nos 5 sens nous donnent l'impression d'être séparés des uns des autres. Nous sommes également conditionnés à voir le temps comme étant linéaire, ce qui accentue l'idée aussi de délimitation, de séparation et de finalité. En découle un instinct de préservation, une peur innée de ce que nous voyons et ce que nous ressentons.
Et ce qu'il faut savoir, c'est que, notamment lorsque nous sommes confrontés à notre réalité, en fin de compte, et bien là, nous nous rendons compte que les étapes se mettent aussi en route pour enfin arriver à son résultat. Et regardez, la carte qui arrive après, c'est un esprit apaisé. Alors, on est arrivé sur une situation qui était un peu compliquée, qui était un peu complexe, et puis progressivement, grâce aux différentes étapes que vous avez pu mettre en place aussi, et ce que vous avez su aussi ressentir, eh bien, votre esprit a trouvé une espèce de temporisation, comme s'il avait trouvé un moment de plénitude, et puis surtout de correspondance avec ce que vous souhaitez mettre en place. Et regardez que la suite, avec cet esprit apaisé, les racines de l'abondance vous sont présentes. Rappelez-vous, les racines de l'abondance, c'est aussi avant tout les connexions qu'il peut y avoir entre les semis que vous avez pu faire par rapport à vos attentes, par rapport à vos comme on peut dire aussi à vos attentions aussi, et à vos projets. Et puis progressivement le temps a commencé à tisser des réseaux entre ces différentes notions, hein, si je peux utiliser ce terme-là, pour vous faire grandir. N'oubliez pas que vous représentez l'arbre. Vous représentez l'arbre qui se nourrit justement de ses racines. Et les racines de l'abondance, voilà, indiquent aussi que la nourriture dont vous avez besoin, nourriture aussi de vos guides, puissances et autres anges gardiens, sont avant tout nourris par vos ressentis et puis aussi par vos projets que vous avez pu disséminer autour de vous, et ce qui vous a fait grandir. Et surtout, l'arbre, il faut l'avoir en image, c'est que l'arbre, lui, va être solide, va aussi vivre, c'est-à-dire qu'il va avoir des cycles, bien entendu, hein, de floraison, avec ses arbres, il va perdre ses feuilles, vous voyez, ces racines de l'abondance sont aussi quelque chose de mouvant et de magique, parce qu'en fin de compte, elles vous représentent tel comme vous le ressentez. Et regardez la carte qui vient après, c'est la carte du compteur. Nous l'avions eu hier, je crois, la carte du compteur. Et bien là, on vous donne la possibilité, une nouvelle fois, d'écrire. On vous remet les clés de votre roman de vie, la plume pour pouvoir continuer à écrire les différents passages de votre vie, et de ne pas oublier que ce roman, il n'y a que vous qui puissiez l'écrire. C'est-à-dire que, quand bien même si quelqu'un pouvait écrire pas vos mémoires, hein, parce qu'on n'en est pas encore là, mais vous pouvez écrire l'histoire de votre vie, avant tout, c'est vous qui en êtes déjà le créateur, l'acteur, et puis surtout le metteur en scène. Donc vous voyez, il y a cette notion-là qui est importante aussi, c'est que là, vous récupérez aussi les cartes du destin. Et notamment celle qui m'avait beaucoup parlé hier, qui avait aussi eu beaucoup de résonance en vous, c'était tout simplement de vous donner cette force et cette magie nécessaire pour réveiller le lion qui est en vous, et de balayer et de faire fi de toutes les choses qui peuvent vous ralentir, tout simplement. Vous voyez comme quoi il y a des similitudes sur les destinées, même si au début on a le sentiment que c'est comme si on avait été ralenti sur quelque chose, parce que nous n'avons pas été, ou vous n'avez pas été, ou vous avez le sentiment que vous n'avez pas été comme à votre top, quoi. Mais sachez que ces choses-là se vivent, se ressentent, et ça c'est important. Alors excusez-moi, je repasse
Et par rapport à cela, il faut savoir que vous avez en vous et avec vous les rênes nécessaires pour pouvoir avancer progressivement, étape par étape, et faire en sorte que vous puissiez consolider l'ensemble des domaines de votre vie. Parce que c'est aussi important d'avoir des bases solides pour votre ressenti, mais c'est aussi important d'avoir des bases solides sur ce que vous souhaitez transmettre aux autres. Et ce que vous pouvez représenter aussi. C'est ça qui est important. Alors, on va passer à l'oracle des temps mécaniques pour cette seconde partie. Voilà, pour la suite. Alors, non, vous inquiétez pas, j'ai peut-être l'air un peu essoufflé en respiration, mais c'est juste un coup de... Avec la chaleur, ça génère un peu, comme vous savez, comme un peu un début de crise d'asthme. C'est pas très très agréable pour vous, et je m'en excuse, donc j'essaye de faire en sorte de récupérer un rythme de parole le plus facile. Là, il y a 3 cartes. Alors, bah écoutez. Bon. Alors. À l'accoutumée, j'ai 5 cartes. Là, j'en ai 6. Bah écoutez, on va prendre les 6. Si elles ont décidé de venir, c'est que elles ont sûrement des informations à vous transmettre. Alors, je les repositionne dans le... Alors, oui, c'est bon. Je regardais juste si j'étais encore cadré à l'écran. Et bien là. Oui, oui. Ah, non, non. Alors, on va commencer par la première. Et regardez, c'est le message de votre ange, de l'ange. Alors, le message de l'ange qui, aussi... Excusez, décidément, c'est pas très agréable, je m'en excuse. Ce matin... Alors, l'ange. Alors, là, nous sommes sur le symbole... Ah, pardon. Le symbole de la présence et de l'influence des énergies célestes dans votre vie. Donc, vous voyez ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a votre ressenti, il y a les événements tels que on peut les ressentir, tels qu'ils existent, et puis il y a la réalité des choses. Elle vous rappelle que vous êtes entouré d'un soutien divin et de guidance spirituelle. L'ange représente la protection, la bienveillance et l'amour inconditionnel. Elle peut signifier aussi qu'il est temps de vous connecter plus profondément avec votre spiritualité et de vous ouvrir à la guidance de votre vous intérieur. Alors soyez attentifs aux signes et aux synchronicités qui vous sont envoyés, car elles pourraient contenir des messages qui sont très importants pour vous. La carte de l'ange vous invite aussi à reconnaître et à accueillir la présence des énergies célestes dans votre vie et à vous ouvrir à la guidance. Nous avons ensuite la carte du déplacement. Alors, la carte du déplacement, c'est un peu comme ce que nous avons actuellement par rapport peut-être aux vacances, peut-être par rapport à un séjour que vous avez peut-être programmé, peut-être aussi à une situation qui est en train d'évoluer aussi. Parce que le déplacement, c'est aussi quelque chose qui signifie un changement et une transition. Ça peut symboliser des périodes de changement. Ça peut aussi inclure des changements physiques, tels que déménager, tels que de changer de travail ou de relation professionnelle, et aussi des changements intérieurs, tels que des transformations personnelles ou spirituelles. Ça représente aussi le mouvement, l'action, bien entendu, l'exploration et la découverte.
l'adaptabilité et la flexibilité. Ça, c'est très important aussi d'avoir cette notion en tête, c'est que souvent, on nous taxe d'immobilisme ou on nous taxe voilà, d'être un peu les deux pieds dans le même sabot. Et bien là, c'est aussi vous montrer que il est noté que cette flexibilité peut être présente et va vous être favorable. La progression et bien entendu l'évolution dans tous les domaines de votre vie. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que ça peut être aussi bien par rapport à des situations qui sont bloquées, mais surtout aussi à l'évolution de certaines situations qui continuent à devenir positives. La carte de la femme enceinte arrive juste après. La femme enceinte va poursuivre l'idée de cette nouveauté. La femme enceinte annonce souvent un nouveau départ, une nouvelle arrivée aussi, une naissance, un heureux événement. Là, on commence à se resituer vers l'ici et le maintenant. Regardez, nous avons la carte du cœur. On vous porte beaucoup d'amour, on vous apprécie, on vous reconnaît en tant que tel et on apprécie énormément votre présence. C'est là que c'est aussi très important, cette notion de cœur. Et puis là, nous avons la roue bloquée. Alors, la roue bloquée peut faire peur. Ça peut être le cas. Mais il faut savoir que la roue bloquée, c'est peut-être aussi le synonyme. Et puis peut-être la notion que quelque chose qui était justement bloqué depuis des mois et des mois commence et va trouver une solution. Eh bien oui, parce que la roue bloquée, elle peut être synonyme de quelque chose qui stagne, mais elle est avant tout le messager de la reprise du mouvement. Et quand on regarde la progression et l'évolution des cartes, on se rend compte que le mouvement est présent aussi dans ces messages. Regardez, on a la carte du train en gare. Et bien là, c'est pareil, message de déplacement, message un peu soit le train qui arrive en gare à destination et apporte ce lot de messages et ce lot de nouvelles, et ou le train qui va partir vers une nouvelle destination, vers enfin quelque chose qui va vous ressembler et qui va vous apporter aussi des bonnes informations aussi. Donc là, ayez aussi cette notion de progression, de mouvement, de nouvelles, d'amour qu'on vous porte, de reconnaissance qu'on vous porte, et enfin ce verrou qui saute, cette roue qui est en train qui était bloquée et qui, la roue de la destinée, et qui, paf, commence à se remettre en route. Alors, on va voir par rapport aux anges, déplacement. Alors, ici, nous avons l'araignée qui est présente. Alors, l'araignée qui, comme je vous l'indiquais la dernière fois, était synonyme de deux choses. Soit quelque chose qui est empreint de mouvement, Ah, excusez-moi, j'ai mon nez qui coule. Oh, c'est une horreur, excusez-moi. Alors, reprendre. Donc cette notion d'araignée qui a deux côtés aussi, hein. L'araignée qui prévaut, qui a notamment par rapport à sa toile, donc ce filin de soie qui est très solide, donc il va représenter aussi la créativité et manifestation, la patience, la persévérance, les connexions, la transformation et le renouveau, et surtout une créativité intuitive. Donc là, vous voyez, on n'est pas sur quelque chose de foncièrement mauvais. Loin de là. C'est comme si un peu, il y avait une reconnaissance de vos talents
de votre puissance. Regardez la plume qui arrive sur les déplacements. Tout à l'heure, on vous indiquait aussi, qu'il fallait être attentif aux synchronicités et aux messages qui pourraient être envoyés de vos guides spirituels, de vos anges gardiens et de votre puissance supérieure. Et bien là, c'est typiquement presque le message. On vous dit d'être encore plus attentif à ces signes. Ici, nous avons la sirène qui apparaît. Alors, la sirène, qui elle peut représenter, alors peut-être comme on dit souvent, hein, c'est un appel, c'est un message, mais la sirène peut représenter, alors attendez, je vais retrouver la sirène. Alors, c'est la séduction, le charme, l'intuition, la guidance, l'émotion, la fluidité, et liberté et exploration. Donc là aussi, nous sommes devant quelque chose de très positif, porté sur la nouveauté, enfin sur l'arrivée de nouvelles, de bonnes nouvelles qui sont prévues par la femme enceinte, par l'arrivée d'une naissance aussi, hein, une naissance d'une nouvelle. Et bien là, vous avez aussi la présence de quelque chose de dynamique aussi, de puissant. Le papillon qui vient sur le cœur, qui vient aussi porter votre amour pour les autres, qui va porter aussi votre amour vers les autres. La roue bloquée. Eh bien, regardez, on est sur la montagne. La montagne qui va aussi, et comme je vous l'indiquais tout à l'heure, on était sur une roue bloquée, une situation qui se débloque. Et là, la montagne vous indique que, eh bien, tout simplement, les différentes problématiques, si je peux permettre le terme, ou les différents ralentissements que vous avez pu rencontrer, vont vous rendre encore plus solide, vont vous rendre encore plus forte, encore plus fort, pour pouvoir affronter eh bien, les autres turpitudes de la vie. Quelque part, c'est aussi très, très bon, très fort, et là, ici, on est un peu en train de reconnaître votre travail votre investissement, aussi votre volonté de réussir, et surtout de vous apporter la preuve que il faut continuer à croire en vous, qu'il faut continuer à œuvrer en ce sens. Là, ici, le train en gare, et là, nous avons le cadenas. Alors, le cadenas qui a deux notions de secret aussi. Alors, peut-être qu'il y a un secret que vous ne souhaiteriez pas mettre en avant, hein, c'est peut-être possible. Et puis aussi, tout simplement parce qu'il y a peut-être une porte qui est fermée avec ce cadenas et qui, justement, nous demande qu'à s'ouvrir. Peut-être que ce changement de situation par soit l'arrivée en gare, soit par le départ à destination, vous emmène vers la découverte, alors pas nécessairement d'un secret, mais de quelque chose qui ne vous avait pas été dit, ou peut-être pas dévoilé immédiatement, et qui vous a apporté un peu plus d'éclairage sur la situation. On va passer sur une troisième. Alors, là, et là. Parce que là, en fin de compte, sur les différentes étapes que nous avons pu traverser ici, eh bien, vous avez vu que on ressent, on rejoint et on vous refait, c'est pas qu'on vous refait confiance, mais on vous redit que vous devez vous faire confiance. Il est important de se l'entendre dire, il est important de le comprendre, mais surtout de s'en apercevoir et surtout de le ressentir. Regardez, ici nous avons la carte de l'oiseau sortant de sa cage. La carte de l'oiseau sortant de sa cage. Donc là, c'est comme un nouvel envol vers quelque chose de nouveau. L'étoile de mer qui représente l'adaptabilité, qui était basée sur
les synchronicités et les déplacements, qui étaient eux aussi notifiés, qui étaient aussi symboliques de notification et de synchronicité et de nouveauté. Là, nous avons les dauphins qui apportent leur lot de joie, de puissance, aussi de découverte, hein, parce que les dauphins qui viennent, faut savoir aussi que les dauphins sont symboles de joie, hein, comme je vous l'avais dit une fois, avec, rappelez-vous de le dauphin et tout ça. Et c'est important de se dire que les dauphins sont aussi un symbole de réussite et de bonheur. Le papillon, nous avons la carte de la colombe, la carte de la paix. Donc là, nous sommes beaucoup plus sur l'ici et le maintenant. Et cette paix retrouvée, comme si on vous disait, voilà, cette paix, tu la mérites, cette paix en toi, cette paix que tu dois avoir pour toi, eh bien, elle t'est octroyée. Là, ici, nous avons le vélo, avec le symbole du cycle aussi, quelque chose qui avance et qui peut aussi, montrer tout simplement le mouvement, que quelque chose n'est pas dans l'immobilisme, ce que vous vivez actuellement n'est pas dans l'immobilisme, c'est dans le mouvement, parce que vous avez su aussi y mettre votre cœur, votre puissance, pour en apprécier les événements. Et avant tout aussi les conséquences, mais pas les conséquences négatives, au contraire les conséquences positives. Et regardez, on a la carte de l'été. Eh bien, la carte de l'été, on y arrive. La carte de l'été, c'est tout simplement la carte du temps retrouvé, la carte du soleil, la carte du hors nuage, même si on en a quelques-uns aujourd'hui, hein. C'est aussi la carte de la belle saison, de la profusion. Rappelez-vous, tout à l'heure, nous avions la carte des racines de l'abondance. Eh bien, là, ici, l'été, c'est aussi une saison, c'est aussi la profusion, c'est aussi la saison de l'abondance pour les fruits, pour la nature, pour les découvertes, pour l'amour, pour la vie aussi. Donc, quelque part, là, nous avons un cheminement de succession d'étapes qui aussi viennent valider vos propres ressentis, vos propres attentions, vos propres projets, et qui viennent progressivement vous dire que vous êtes sur le bon chemin, que vous êtes sur la bonne orientation et que vous avez pris les bonnes décisions. Même si les résultats ne sont pas immédiats, comme je vous le rappelle souvent ou quelquefois, sachez prendre ces différentes étapes pour faire en sorte que vous puissiez, si un retard peut arriver, si un élément ne se déroule pas comme vous le souhaitiez, ne vienne pas contrecarrer vos projets. Car vos projets, ils sont sûrs, solides et puissants, car ce sont les vôtres, car ce sont ceux qui montrent la vie et c'est ceux qui vous dynamisent. Donc continuez à faire en sorte que ces projets puissent vivre et que personne puisse venir ternir ces projets. Au contraire, ce sont les vôtres et ils ont besoin de votre éclosion, de votre puissance aussi. C'est un peu comme si vous vous révéliez à vous-même. Et c'est important de pouvoir se dire à un moment donné, eh bien écoute, je me rends compte que j'ai l'impression que je commence à me reconnaître dans ce que je fais, dans les actes que je pose, dans les décisions que je prends et dans ce que je souhaite pour moi. Et oui, parce que tout simplement, vous avez su être à l'écoute de vous-même. Et ça, c'est très important. C'est très important comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais me répéter peut-être, mais c'est très important de l'entendre, c'est très important de le ressentir, mais c'est très important de l'accepter aussi. Allez, on va voir ce qu'en pense le petit oracle de Merlin.
qui vient toujours à propos aussi transmettre ces informations. Hein, c'est là nous sommes sur 3 cartes. Alors, Morgane l'a fait. C'est juste après. Que fais-tu de ce que tu as appris? Au fil du temps, tu as beaucoup appris de la vie et de sa magie. Vas-tu mettre tes connaissances au service de l'ombre ou de la lumière, de la joie ou de l'infortune? Réfléchis avant de choisir. Ton choix va changer le cours de ton histoire. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Prends soin de toi, Camelot la forteresse. Pense à ton bien-être physique et émotionnel car tu as besoin de toute ton énergie. Protège-toi des ambiances néfastes et repose-toi. Tout te semblera plus facile et moins dramatique avec le corps et l'esprit empli de vie pour en affronter les aléas. Et bien oui, parce que dans tout ça, il ne faut pas vous oublier non plus. Il faut penser aussi à votre corps. Il y a un petit rituel que je vais vous indiquer. La magie du feu gagne en assurance. Sous la lueur d'un soleil éclatant, ouvre tes mains, paume vers le ciel, ressens le feu s'y installer. Deux boules ardentes qui prennent de l'ampleur. Répète-toi, j'ai le pouvoir de tout changer. Ressens maintenant comme tu es fort maintenant. Tu peux tout changer. Voilà, vous avez vu, le message, il est clair, il est aussi limpide que le cheminement que nous avons vu tout à l'heure. C'est-à-dire que oui, à vous d'apprécier les changements et à vous d'apprécier et de croire toujours en vous. Alors, on va voir avec la fée Morgane ce qui est à dire. Alors, ce qu'il y a à dire. Et voilà, ça recommence. Et voilà. Les abrutis sont de sortie. On n'a pas de chance, hein, je vous assure. On n'a pas de chance. Et voilà, c'est reparti pour un tour. On va encore passer une nuit épouvantable. Eh bien oui. Ça m'a déconcentré, excusez-moi. Alors. Bon, allez. La colère de Morgane. Trouve un endroit où tu ne seras pas dérangé et laisse ta colère éclater. Crie, hurle et crie tout ce qui te passe par la tête. Demain, tu sauras quoi en faire. Ouais, ben je pense qu'il y en a certains qui feraient mieux de faire autre chose. Enfin. Bref, on va revenir à des choses plus importantes qui sont vous. Écoutez, merci beaucoup de m'avoir suivi. Désolé pour ce contretemps en fin d'émission. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Je vous souhaite de très belles choses, comme nous disons d'habitude. Et puis, nous nous disons à demain, à son heure habituelle. Et puis, entre-temps, prenez soin de vous. Reposez-vous. Et puis, si c'est le cas, passez de bons moments avec vos proches. Et surtout, ne l'oubliez pas avec vous-même aussi. Allez, je vous embrasse. Bisous.